C'est que le football camerounais n'est pas, il manque de sérieux. C'est ce que l'on peut entendre des Camerounais et Africains en général qui marquent une attention à la pratique du football dans nos sociétés. Dans leur dimension de supporters, le jugement semble encore plus froid. Considéré comme la force mentale d'une équipe de football, le 12e joueur africain se trouve de moins en moins séduit par le jeu produit sur son continent. Mais un détail est à prendre en compte, celui qui atteste que les footballeurs constituent les idoles du temps présent. Je vous ai parlé d'un auteur tout à l'heure, Jean-Marcel Manga, qui écrit un texte assez intéressant. Les footballeurs constituent aujourd'hui, n'est-ce pas, ce qu'on pourrait qualifier des idoles du temps présent. C'est-à-dire les personnes qu'on idolâtrie, n'est-ce pas, qu'on apprécie, dont on s'émerveille justement de la prouesse, de la prestance, n'est-ce pas. Et vu qu'il y a ce système marchand d'idolâtrie ou d'idole, il est donc plus facile justement d'avoir ces accrets pour les personnes, n'est-ce pas, envers qui on a un sentiment profond et fort. Et la tendance du moment, et qui s'est annoncée bien avant, depuis des décennies, c'est Messi Ronaldo. Si vous voulez créer une bagarre au sein d'un groupe, mettez le débat Messi-Ronaldo. Vous allez voir les cœurs s'enflammer et autres. Donc, il y a ce travail d'idolâtrie, il y a ce travail de communication et de médiatisation assez poussé, n'est-ce pas, vis-à-vis du championnat européen. D'aucuns, et là, je suis toujours sur la question des idoles du temps moderne, lorsque vous avez peut-être un joueur, en fait, un championnat où on voit des joueurs gagner 400 millions d'euros, 200 millions d'euros, 100 millions d'euros par an. Mais comparé, je suivais dernièrement, toujours sur une page sportive où on se vantait d'avoir recruté un joueur. Il est payé 100 000 francs le mois et ça fait peur à qui? À comparer à quelqu'un qui gagne 100 millions d'euros convertis en francs CFA. En 2 ans, tu déclasses et tout, tu déclasses tous les milliardaires et cela. Donc, vous voyez que c'est autant de facteurs, n'est-ce pas, qui font en sorte que le football européen, n'est-ce pas, soit dans une certaine mesure le championnat ou le football le plus apprécié des peuples africains, plus apprécié même. Sa carrière, son transfert dans un club et ses qualités techniques intéressent le supporter qui forge son identité en se reconnaissant dans le club du joueur. À côté de ces paramètres, s'ajoute l'organisation infrastructurelle et fonctionnelle des stades, complexe des jeux et le déroulement des compétitions. Les moyens sont encore limités. Quand vous voyez le football à l'extérieur, comme en Angleterre par exemple, en Angleterre, le football, c'est une industrie. C'est une industrie. Vous voyez des clubs comme Manchester United, vous voyez des clubs comme Chelsea. Ce sont des entreprises. Vous voyez un club qui a une chaîne de télévision, qui a une entreprise de fabrication des chaussures, des maillots et autres. Vous voyez, si vous voyez par exemple un club par exemple comme Manchester, vous allez voir, il y a le stade. Autour, on a des restaurants, on a des hôtels, on a ceci, on a cela, on a des supermarchés. Vous voyez que là-bas, le football a atteint une autre dimension. Ce n'est plus le football que nous on fait là. Parce que nous, on est encore dans le balbutiement du football. Eux, ils ont atteint une autre catégorie, un autre niveau d'élévation. Ils ne sont plus à jouer seulement, à courir derrière le ballon, mais on voit que derrière ce ballon-là, il y a toute une industrie en fait. Le supporter participe justement à cette géopolitique. Comment vous pouvez comprendre l'antagonisme qu'il y a entre les Marseillais et les Parisiens alors que tous sont les Français? En réalité, il y a un enjeu géopolitique qui se joue au travers du football. Et vous vous rappelez qu'en réalité, Marseille c'est le seul club du championnat français qui a gagné une Ligue des Champions. Donc, ils ont la notoriété de parler du football par rapport aux Parisiens. Et tout ce que les Parisiens essaient de faire, c'est de pouvoir exister dans ce débat où Marseille va dire que nous, on est les seuls qui sont champions d'Europe. Et vous voyez tout. Et ça cristallise les haines, les passions et autres. Donc, au-delà de supporter,
comme tu as dit, il y a la puissance, il y a aussi que on veut garder l'image et on veut gagner de l'argent derrière justement ce que l'entreprise confie. Il devient alors plus facile pour un supporter africain de se construire une identité de supporter du Paris Saint-Germain ou encore Inter de Milan, au détriment de Coton Sport de Garoua ou encore tout-puissant Mazembe du Congo démocratique. Les passions sont davantage déchaînées, les rejets comme des fraternités se solidifient. C'est alors à la façon du sociologue Pierre Bourdieu une violence douce, masquée et sournoise de néocolonialisme. Il y a une sorte d'extraversion de la mémoire. Et cette extraversion de la mémoire explique pourquoi je peux davantage me revendiquer madrilène que TKC Tolek Kalarato ou bien Coton Sport de Garoua. Et aussi que nos entreprises locales ne mettent pas la main à la pâte pour rendre attrayant justement parce que je dis on n'a pas encore compris les enjeux qui se jouent autour du football. Ça c'est la première. C'est-à-dire qu'on joue pour jouer. On joue pour jouer. Or, les Occidentaux, les Orientaux, il a dit tout à l'heure que c'est parce qu'on ne met pas... Non. Le championnat chinois n'était pas dans les années 60 attrayant, hein, mais ils ont su comprendre que en réalité, il se joue derrière le football un enjeu de puissance et d'influence. Alors on va investir. Et aujourd'hui, on voit comment le championnat chinois commence à être attractif. On regarde le championnat d'Arabie Saoudite, il n'était quasiment rien. Mais les Émirats arabes, parce qu'ils jouent leur image, et derrière l'image, il y a les gains financiers. Ils ont mis les moyens, voilà tout le monde qui est en train de se ruer vers là. Donc on doit mettre les moyens en jeu si on veut rendre notre football attrayant et si on veut pouvoir jouer une image et la puissance derrière le football. On connaît quand ça commence, on sait quand ça se termine. Vous voyez, et tout est respecté. Vous voyez par exemple, je vais encore prendre le championnat anglais. Il y a des matchs qui se jouent même le 25 décembre. Oui, ça se joue le 25 décembre, il n'y a pas de souci. Les joueurs vont au stade, ils se préparent, ils jouent. Oui, et le stade est plein, les gens viennent voir le match. Mais ici, chez nous, quand on parle le 25 décembre, on est chacun est chez lui en train de se reposer. Et tout. Donc, tout est organisé, tout est planifié et le programme est respecté. Certains, pour des raisons d'identité et de promotion du football local, s'investissent à supporter leur équipe. Selon une enquête sociologique, ils seraient plus avertis que d'autres quant à la considération du football comme processus géopolitique de domination. Il ne s'agit plus de supporter pour supporter, mais de supporter pour promouvoir son pays ou son continent. En Europe, on retrouve des joueurs de tous les continents. La plupart des personnes qui supportent l'Olympique de Marseille vous diront que c'est parce que c'est un club africain. À Marseille, il y a des Noirs. Particulièrement au-delà de tout ce que mes parents peuvent me transmettre comme passion pour cette équipe, moi je vais commencer à supporter l'Olympique de Marseille à cause d'un seul joueur, Mamadou Niang. Et il y avait tellement d'Africains à cette époque, que ce soit des Camerounais, des Sénégalais, des Maliens. Et c'est un club, généralement en France, on va vous dire Blackbird. Il y a des Noirs et des Arabes. Et Marseille également, c'est une ville où on retrouve énormément, on retrouve beaucoup plus d'Arabes et de Noirs que de Français même, plus souche. Ce qui fait en sorte que moi qui suis ici, je m'identifie à cette équipe. Je me dis, ah, c'est vrai que c'est un club français, mais il y a... Merci, c'est notre diaspora. Maintenant, pour revenir au niveau national, je supporte deux clubs, UMS de Loum et Stade de Bertois. Oui. Et au-delà de ces deux équipes, je vais au stade quand il y a peut-être, je n'ai pas les moyens de me déplacer peut-être à Douala ou à Garoua, mais lorsque Coton ou Union de Douala joue un match à Yaoundé, je fais l'effort de me déplacer. Maintenant, on va revenir sur la dimension du jeu. La qualité du jeu peut être impactée, comme tout le monde l'a si bien dit, par le revenu ou alors par les revenus financiers. On a des équipes comme APGS, UMS, Union de Douala, Coton, Gazelle même qui vient de monter en première division, qui pratique un football assez plaisant. Maintenant, vous verrez qu'il y a certaines journées où le match peut ne pas être beau, tout simplement parce que un joueur ne peut pas avoir le même rendement lorsque financièrement il n'est pas stable. Le football africain n'a pas un problème de talent. On n'a pas un problème de talent. Pour dire le football africain est beaucoup plus physique et beaucoup plus tactique, non.
Moi, je ne pars pas sur ces bases-là. Je trouve même que les Africains sont même beaucoup plus talentueux parce qu'il y a des joueurs africains qui ont montré leurs preuves du côté de l'Europe. Moi, je pense plutôt que c'est un problème d'ordre structurel. Les dysfonctionnements d'ordre structurel. Vous ne pouvez pas demander à un joueur, c'est-à-dire il n'est pas payé, il ne mange pas, il fait les chantiers, on les connaît. Vous ne pouvez pas lui demander, vous ne pouvez pas lui, il ne peut pas faire autrement. Les résultats ne peuvent pas être probants. S'il y a déjà des dysfonctionnements au niveau de la tête, il ne peut pas jouer. Ne leur demandez pas de beaucoup faire. Vous avez des joueurs même au Cameroun. Combien de clubs sont capables rien que de monter dans un jet privé pour aller jouer à l'étranger? Vecteur important du jeu, le supporter est un élément de fabrication et de promotion du football. En considérant cette discipline comme une industrie, on passe simplement du jeu à l'enjeu.